Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Commençons avec le point de situation du jeudi 13 août 2020. En tout ce qui concerne la propagation de la pandémie Covid-19, aujourd'hui sur 1730 tests qui ont été effectués, 153 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,84%. 47 cas contacts suivis ont été enregistrés par les services du ministère. 106 cas issus de la transmission communautaire sont aussi enregistrés en ce jour. 49 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 51 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation et 4 nouveaux décès en ce jour. Parlons toujours de la santé pour protéger les personnes vulnérables à la Covid-19. Les personnes du troisième âge et sages de l'APR demandent de contraindre par tous les moyens les populations à la discipline selon Wolf Quotidien. Le coordonnateur national des sages Maham Diallo et CIE encourage et demande le ministère de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye et tout le gouvernement de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, leurs collaborateurs administratifs et les forces de défense et de sécurité à assumer pleinement leurs responsabilités afin de contraindre par tous les moyens les populations à la discipline, que ce soit individuelle ou collective, seul gage de sortie de crise. De leur avis, le président Macky Sall, par sa part, a largement joué sa partition. Mais révèle-t-il, pour gagner la guerre, il faut que chacun s'acquitte de l'exercice de la responsabilité collective, tout comme individuelle. Parlons à présent du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, a rendu sa décision portant condition de poursuite à la diffusion de la série Infidèles par la Sen TV. La chaîne privée n'est plus autorisée à diffuser des propos, comportements et images jugés indécents, obscènes, ainsi que de séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs sensibles, tout comme identité culturelle et religieuse. Affectation du magistrat Ngoor Diop, sanctionné après avoir condamné un dignitaire du Podor. L'Union des magistrats sénégalais dénonce et parle d'actes illégaux, toujours concernant leurs propos. Le magistrat Ngoor Diop, président du tribunal d'instance de Podor, a été affecté à la cour d'appel de Thiès en qualité de conseiller par la procédure de consultation à domicile prévue par l'article 6 de la loi numéro 2017-11 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'affectation du maître Ngoor Diop n'aurait jamais dû intervenir par cette voie. Il est important de relever que quelques semaines avant le déclenchement de cette procédure de consultation à domicile, le président Ngoor Diop avait placé sous mandat de dépôt un dignitaire religieux poursuivi pour des faits répétés et reconnus de dévastation de récoltes, menaces et voies de fait. Malgré de multiples interventions, il a refusé de libérer le prévenu qui a finalement écopé d'une peine de sursis à l'issue de son audience. Concernant les nouvelles offres, l'ARTP donne un ultimatum pour arrêter ces nouvelles offres pour le DG Abdoul Ly. Ce n'est pas le moment de faire de telles offres. Toujours sur ses propos, il a été invité de RFM soir. Lui, le DG Abdoul Ly de l'ARTP, a annoncé que ses services ont donné un ultimatum à Orange pour revenir sur ces nouvelles offres décriées par les consommateurs. Selon Abdoul Ly, même si l'ARTP est à équidistance des opérateurs de télécommunications, les droits de consommateurs pour des services accessibles sont une préoccupation prioritaire pour le régulateur. J'ai rencontré les responsables du Sonatel Orange et les consommateurs pour trouver une solution. Après, j'ai demandé à l'opérateur d'arrêter ces nouvelles offres prises dans ce contexte.
difficile pour les consommateurs avec la crise de la pandémie. Ce n'est pas le moment de faire de nouvelles offres décriées. Aucun opérateur n'a moralement le droit de faire ça, a assuré le DG de la RTP. Et voilà l'ancien champion de lutte Mbaye Gueye, le tigre de Fass, est dans un état très préoccupant. Selon ses confrères, Sunu Lamb, Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass, est victime d'un AVC. Conséquence, sa jambe et sa main gauche sont paralysées, il ne peut plus s'asseoir et reste toujours couché, précise toujours le journal spécialisé en lutte. Pour rappel, Mbaye Gueye est un ancien champion de lutte avec frappe. Il est le frère de Moustapha Gueye, deuxième tigre de Fass. Voilà, c'était tout pour le journal d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.